Bonjour les amis, je voudrais vous présenter la figure de Charles de Foucault qui a vécu de 1858 en 1916 et qui a été béatifié par le pape Benoît XVI en 2005. Je voudrais vous présenter rapidement sa vie avant de vous dire pourquoi il peut être une figure qui nous parle particulièrement aujourd'hui. Alors dans la vie de Charles de Foucault, on peut dire qu'il y a trois grands chapitres. Le premier chapitre, c'est le Charles de Foucault militaire. Voilà, il a une courte carrière dans l'armée française, il est cavalier. Ce sont les années sombres du Charles de Foucault, où il mène une vie d'amusement. Voilà, on le voit à cette image, il a le visage un peu épais, le regard sombre. Ce sont des années où Charles de Foucault n'est pas très heureux. L'armée française, finalement, il va la quitter à seulement 23 ans pour le deuxième chapitre de sa vie, qui est sa carrière d'explorateur et de géographe au Maroc. C'est l'époque où se développe la passion pour l'Orient, et Charles de Foucault a l'âme de l'aventurier, et il veut découvrir le Maroc. Là, il va y faire deux expériences fondatrices. La première, c'est l'expérience du désert et de son immensité, qui vont réveiller en lui quelque chose d'une soif de l'infini. Et puis la deuxième expérience, c'est le contact avec les musulmans, qui va réveiller aussi en lui un questionnement. Il est très marqué par cet appel à la prière 5 fois par jour, et cette foi démonstrative des musulmans qui le questionnent et réveille sa soif de Dieu. Ça nous ouvre au troisième chapitre de la vie de Charles de Foucault, qui est bien sûr le Charles de Foucault chrétien. Après le Maroc, il rentre en France et il va faire la rencontre avec l'abbé Huvelin, un prêtre parisien, avec qui il va partager son questionnement et à qui il va se confesser. Charles de Foucault ressort croyant de la rencontre avec ce prêtre et de sa confession. Et il dira que sa vocation religieuse date du même jour que sa foi. Une fois sorti du confessionnal, on peut dire qu'il n'a qu'un seul désir, c'est suivre le Christ, mais ne pas le suivre à moitié. Il veut vraiment le suivre de près et le suivre radicalement. Ça va le conduire naturellement à choisir une vie religieuse. Il va devenir trappiste, d'abord en France, puis en Terre Sainte, en Syrie, et finalement en Algérie. On peut dire que le fil conducteur de la vie religieuse de Charles de Foucault, ce sont les 30 années de Jésus à Nazareth, ces 30 années dont l'Évangile ne nous dit presque rien. Si Charles de Foucault a été touché et a découvert la grandeur de Dieu au Sahara et dans son contact avec les musulmans, à présent, dans sa vie religieuse, il découvre, il approfondit que Dieu s'est fait aussi le plus petit à la crèche, à la croix et dans le mystère de l'Eucharistie, et c'est ça qui va nourrir sa vie. Finalement, sa vie, il va la terminer lui aussi caché comme ermite dans le Sahara algérien, au milieu des Touaregs. C'est là qu'il va être finalement assassiné le 1er décembre 1916 pendant la Première Guerre mondiale. Voilà pour les grandes lignes de sa vie. Je voudrais aussi vous partager pourquoi Charles de Foucault est une figure qui me touche et qui peut nous parler à nous particulièrement aujourd'hui. La première chose qui peut nous parler dans la figure de Charles de Foucault, c'est sa prière d'abandon que vous connaissez sans doute et que je vous rappelle. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Voilà, c'est la belle prière d'un fils qui a totalement confiance dans son Père. Et on peut dire que c'est comme une sorte de chèque en blanc de la part de Charles de Foucault. Il dit, je ne sais pas de quoi sera fait ma vie, je ne sais pas quel est le fruit qu'elle va porter, mais Seigneur, je te fais complètement confiance et je signe déjà pour tout ce que tu me donneras de vivre. Je trouve que pour nous, qui avons parfois sans doute un peu la tentation de maîtriser notre vie, maîtriser sa fécondité, Charles de Foucault est quelqu'un qui, par sa prière de confiance et d'abandon,
nous apprend à nous détacher un peu de nos désirs pour nous ouvrir à ce que Dieu, lui, veut nous donner de vivre. La deuxième chose qui, moi, me touche particulièrement dans la figure de Charles de Foucault, c'est sa capacité à aller à la rencontre de tous. Il se désignera lui-même comme le frère universel. Sans doute que ça peut être aussi pour nous inspirant à notre époque où on vit au milieu de gens qui n'ont ni nos idées, ni notre foi. Charles de Foucault avait toujours ce désir d'aller à la rencontre en étant sûr que dans ce lien d'amitié qu'il créait autour de lui, le Christ saurait passer et se faire connaître. Retenons de Charles de Foucault sa belle conversion, cette conversion qui l'a changé en profondeur, qui a changé jusqu'à son visage. On voit sur ces photos le passage du militaire au regard sombre à ce religieux au regard perçant et lumineux. Que cela puisse nous inspirer et nous donner envie de laisser le Christ rayonner dans notre vie. À bientôt.